Leonid Yurevich, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, quels aspects de la culture russe sont les plus attractifs pour les Français? Je dirais que traditionnellement, c'est notre ballet, c'est notre musique classique, c'est l'avant-garde russe, c'est la littérature russe, les grandes personnalités des arts russes. Ce sont des éléments qui sont les points d'attraction pour les Français envers la culture russe, l'histoire russe, à travers notamment quelques derniers siècles, quand nos deux pays avaient des liens très étroits et se sont enrichis énormément sur le plan culturel. Beaucoup de réalisations qui distinguent nos deux civilisations, dans le sens large, sont expliquées par l'influence mutuelle entre la France et la Russie. Je voudrais ajouter que les Français sont intéressés par la Russie tant sur le plan historique-culturel, sont intéressés aussi par les aspects de la vie culturelle russe actuelle. À part les réalisations et les points forts de la culture et de la civilisation russe que j'ai déjà cités, les Français sont attirés par les aspects ethnoculturels liés à la peur des différentes religions, des différentes communautés ethniques dans la grande culture russe. En tout cas, je peux dire que tout ce qui est lié à la Russie profonde, le terme bien connu et bien compris en France, est quelque chose qui est attirant pour les Français. Sur le plan géographique, par exemple, ils sont attirés par les grands espaces russes où on peut voyager sans trouver la présence de l'homme pendant des milliers de kilomètres. C'est quelque chose de très apprécié sur le plan touristique également. Traditionnellement, par exemple, le transsibérien, le lac Baïkal, l'extrême-orient de la Russie sont peut-être des destinations de rêve, je dirais même pour les Français, depuis, je pense, l'apparition du livre de Jules Verne, Michel Strogoff. Aussi, si on parle disons, d'état présent, de l'état actuel de nos relations interculturelles, des événements comme l'année croisée culturelle France-Russie en 2010, ou les saisons russes qui viennent de commencer en 2020, sont des événements qui attirent beaucoup de gens, puisqu'ils présentent une variété, une richesse propre à la culture russe et des grandes manifestations. Rarement on fait voyager des choses en dehors de la Russie que dans le cadre de ces événements. Par exemple, la collection Shukin des impressionnistes de l'avant-garde russe qu'on a montré à la fondation de Louis Vuitton a battu tous les records donc, de visiteurs, de nombre de visiteurs. Ça sera la même chose en termes d'importance à cette même fondation cette année. L'autre grande collection des frères Morozov sera montrée, pas seulement les peintures de grands artistes européens, mais aussi de grands artistes russes seront donc disponibles pour le public français. Et je pense que notre école musicale, des grands interprètes russes, sont aussi des phénomènes dont la Russie est très fière et ces grandes personnalités attirent largement le public français. Merci beaucoup. Et à votre avis, avec quoi les Français associent-ils le plus souvent la Russie? C'est une question auquel les Français, je pense, peuvent donner toute une variété d'explications. Je pense que depuis des siècles, depuis peut-être plus précisément la venue de Pierre le Grand il y a 300 ans, les Français et les Russes se sont rapprochés en démontrant les uns envers les autres réciproquement beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, puisque nous sommes deux grands pays avec deux grandes cultures. Et je pense que c'est la culture qui est le socle de l'intérêt réciproque entre la France et la Russie. Et des grandes personnalités qui se distinguent et qui sont peut-être les images
avec lesquels on associe la grande culture française et la grande culture russe, dès notre jeunesse, quand nous lisons des grands auteurs de la littérature, c'est quelque chose qui est ancré depuis dans notre conscience, dans la perception favorable de la France et réciproquement de la Russie. Je pense que aussi des liens très étroits sur le plan historique peuvent expliquer ce phénomène d'intérêt pour la Russie. Comme disait De Gaulle, la France et la Russie étaient toujours forts quand elles étaient ensemble sur le grand tournant historique. Ça, c'est aussi un facteur, je dirais, très important. Il y a des gens qui ne cachent pas leur intérêt envers la Russie, vu l'importance de la Russie sur le plan international. La politique internationale ne peut pas être complète, la vision de l'échiquier global ne peut pas être complète, les efforts internationaux pour la solution des crises ne peuvent pas être comprises dans toutes leurs dimensions sans l'évaluation du rôle de la Russie. Et c'est ça, je pense, que les gens veulent comprendre d'une manière objective. Aussi, la vie spirituelle en Russie, la préservation et le développement de nos valeurs traditionnelles, c'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent pertinent dans le monde d'aujourd'hui, où on doit bâtir en s'inspirant et en se souvenant des racines riches que les générations précédentes ont créées pour le bien de nos pays. Merci beaucoup. Et à votre avis, est-ce que l'intérêt et la perception de la culture russe, de la Russie en France, comment ont-elles changé au fil des années? Par exemple, depuis la construction du centre. Les échos de grands événements qui ont marqué nos liens culturels sont toujours là et sont ressuscités à telle ou telle occasion. Et il y a même des hommages qui sont rendus à ces grands événements, par exemple les saisons russes de Diaghilev. Voilà, la continuation directe sera assurée avec les saisons russes en 2020, un programme de quelques centaines de manifestations russes à travers une cinquantaine de régions françaises. Depuis la création du centre, je pense que les Français ont pu connaître davantage la culture russe ayant l'accès direct. Ce qui est important, je pense, pour le public qui est intéressé réellement par la culture. Mais nous sommes ici aussi pour donner davantage d'informations ce que c'est par exemple l'orthodoxie. Pourquoi on ne peut pas avoir l'idée correcte de l'histoire européenne, de la civilisation européenne, sans la compréhension que l'Europe, c'est pas seulement Rome, mais c'est aussi Byzance. Et la Russie, c'est l'État, la civilisation qui a assuré la continuité de ses racines byzantines, par exemple. Leonid Yurevitch, à votre avis, quel est le rôle actuel de la Russie dans le monde? Je pense que le rôle de la Russie doit être compris dans sa présence parmi les grands acteurs sur l'échiquier mondial, puisque la Russie c'est le membre permanent des Nations Unies. La Russie est l'un des pôles dans le monde polycentrique qui on voit pas seulement émergent, mais aussi déterminant pour le développement des affaires du monde. Ce qui est important à mon avis, c'est le rôle de la Russie d'exporteur de stabilité à travers ses recherches pour contribuer à la solution des crises de différents genres. La Russie est un acteur responsable qui ne cherche pas à esquiver sa responsabilité par rapport aux grands défis internationaux, à commencer par le terrorisme et jusqu'à la recherche de solutions, par exemple, aux phénomènes qui nous préoccupent dans le monde des finances mondiales, par exemple, ou le développement des régions en Afrique, pour ne citer que la récente rencontre au sommet entre les dirigeants russes et africains. Je pense un aspect important, c'est la préservation et la consolidation du droit international. On voit actuellement qu'il y a des tendances assez préoccupantes
en ce qui concerne la préservation du régime du contrôle des armements notamment. Et la Russie fait tout son possible pour que ce socle qui est la garantie de stabilité, qui assure un certain freinage à la course aux armements, au phénomène de déstabilisation des différentes régions, quand il y a des déchirures dans le tissu des accords qui avaient préservé la stabilité dans le monde dans les décennies précédentes apparaissent. Je pense que si on jette un regard objectif, on ne peut pas nier le rôle constructif de la Russie dans la recherche des solutions et dans le maintien de ce que le monde avait déjà eu comme mécanisme d'assurer son développement paisible. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour évoquer le rôle de la Russie dans la victoire de la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme. Je pense que la Russie a lourdement souffert dans cette guerre. 27 millions de personnes sont nos pertes, mais l'importance, peut-être l'issue le plus important de ce conflit mondial, c'était la préservation de l'existence des peuples entiers, la possibilité pour eux de continuer pas seulement l'existence, mais leur développement dans le cadre souverain pour chaque peuple. C'est ça qui est important parce que l'idéologie raciste meurtrière des nazis, qui a amené à l'extermination de plusieurs millions de personnes, c'était la peste pour le monde entier. Et je pense que la Russie, avec ses alliés, a sauvé le monde pratiquement pendant le XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Et on doit préserver la mémoire de ces héros qui ont fait ça. Dans chaque pays, il y a ces héros. En Russie, il y en a beaucoup. Parmi les militaires, mais aussi parmi la population civile. Il y a eu beaucoup de victimes et on doit garder le mémoire vif de leurs exploits pour justement lutter contre les tentatives de faire réécrire l'histoire, de faire émerger de nouveau les néo-nazis et les revanchards de tout genre. Justement, pour commémorer le 75e anniversaire de la Grande Victoire de la Deuxième Guerre mondiale, le Centre présentera l'exposition sur le rôle de la Russie et de ses alliés, de leur coopération pendant la guerre. Ça s'appelle Plечом к плечу en russe, épaule contre l'épaule, coude à coude, on peut dire, pour traduire en français, voilà le titre de l'exposition. Elle aura lieu entre, je donne pour l'instant le délai approximatif, du 20 avril jusqu'au 20 mai environ, comme ça. Dans la description de la vidéo, je vais ajouter le lien du centre culturel. Donc, vous pourriez consulter sur ce lien les horaires exacts de cette exposition. Leonid Yurevich, à votre avis, comment vont développer les relations internationales et culturelles entre la France et la Russie? Nous avons de très bonnes possibilités de progresser ensemble, de se renforcer. L'année dernière, il y a eu toute une série de rencontres au sommet entre nos deux présidents. Les mécanismes de coopération russes, comme par exemple le Conseil sur les questions de sécurité, ont recommencé leur travail. Et je pense que la Russie et la France se doivent de continuer leurs efforts coordonnés pour la solution des problèmes mondiaux, tant à travers les mécanismes multilatéraux que dans le cadre de leurs relations bilatérales, parce que c'est important, quand par exemple la Russie et la France coopèrent dans le domaine de la lutte antiterroriste, ou bien dans la solution des crises régionales. La Russie est prête à aller aussi loin dans ses relations avec la France, comme avec d'autres partenaires internationaux d'ailleurs, aussi loin que l'autre partie souhaite
ou de son côté soit prête à atteindre comme objectif. Merci beaucoup, Leonid Yurievich. Je vous en prie.